À ceux que j'ai pas encore vus, bonjour. À ceux que j'ai déjà vus, rebonjour. Vous allez bien? En ce dimanche de juillet, donc il y a des gens qui sont en vacances, d'autres qui le sont, d'autres qui sont là, peu importe en tout cas. Nous on est là et on est content et on bénit le Seigneur. Alors je vais faire la prière pour démarrer le culte, mais avant ça, j'avais un passage que j'avais à cœur de vous lire. C'est dans Éphésiens 3, versets 10 à 12. Donc je vais lire la version Louis II, Bible du Semeur, pardon. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Donc approchons-nous de Dieu avec assurance en ce matin. Et il y a deux éléments qui m'ont vraiment interpellé. C'est que peut-être que nous ne sommes pas au courant, mais à travers l'Église, donc à travers nous, puisque nous sommes l'Église, Dieu a fait connaître aux autorités et aux puissances spirituelles sa sagesse. Donc regarde ton voisin, ta voisine, tu dis, tu es la sagesse de Dieu. Donc pour ceux qui, même pour les enfants, sachez-le. Donc maintenant, il n'y a pas d'enfants qui ne sont pas sages. Vous êtes tous la sagesse. Vous êtes, si vous appartenez à Dieu, vous avez, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Et oui, c'est la sagesse de Dieu. Elle est multiple, elle est variée. Et l'autre partie, c'est qu'en Jésus-Christ, en étant unis en lui, on peut s'approcher en toute liberté, avec assurance. Donc prenons le temps de s'approcher de Dieu, parce qu'il est déjà là. Il est déjà présent. Et quelquefois, c'est nous qui nous éloignons. Alors approchons-nous de Dieu avec assurance, sans avoir peur, et laissons-le faire ce que lui seul peut faire. Le thème cet été, c'est les miracles sont encore possibles. Mais si on ne s'approche pas, on ne le saura pas, on ne le vivra pas. Donc approchons-nous. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait à travers Jésus-Christ. Parce que tu as fait connaître aux autorités et aux puissances spirituelles, à travers l'Église, ta sagesse infinie. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu veux te révéler encore une fois. Et tout ce que tu nous demandes, c'est de nous approcher de toi. Alors nous voici. Nous venons vers toi en ce matin. Nous te disons, prends le contrôle, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi. Fais ce que toi seul peux faire. Fais ce que toi seul sais faire. Sois Dieu pleinement dans ce culte, dans nos vies, dans nos cœurs. Sois présent, sois puissant. Que ton onction tombe dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On veut prendre le temps vraiment de s'approcher de Dieu. Vous pouvez le faire par vos prières, que ce soit dans votre cœur ou à voix haute si vous voulez. On veut prendre ce temps où on ressente les yeux sur Jésus. Pas sur nos problèmes, pas sur ce qu'on vit, mais vraiment sur Jésus. Peut-être il a de la joie dans un cœur aussi, on peut l'exprimer. Dire merci au Seigneur pour les miracles qu'il accomplit. On va avoir des témoignages tout à l'heure. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci parce que tu es là parmi nous. Et parce que tu es là Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et te donner tout ce que nous avons Seigneur, abandonner, laisser derrière nous ce qui nous pèse Seigneur et t'apporter nos louanges, t'apporter notre reconnaissance. Te dire simplement merci pour qui tu es et te chanter tout simplement.
Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prendre un temps pour adorer notre Dieu et faire résonner son nom en ce lieu. Amen. Que ton nom résonne en ces lieux. Que ton nom résonne en ces lieux. Que ton nom résonne en ces lieux. Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. Et que ton nom résonne en ces lieux. Et que ton nom résonne en ces lieux. Qu'il résonne. Que ton nom résonne en ces lieux. Oh, qu'il résonne. Que ton nom résonne en ces lieux. Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. Que les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, 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 Oh Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. que ton nom résonne en ces lieux. Qu'il Que ton résonne. nom résonne en ces lieux. Oh, qu'il Que résonne. ton nom résonne en ces lieux. Oh, Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. que les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand. Répand sur nous Ton esprit, ta puissance. Oh, oh, oh oh, Jésus. oh, tu les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand. Répand sur nous Ton esprit, ta puissance. Oh, oh, Oh oh, Jésus, Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu Tu es Seigneur des seigneurs. que les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand. Répand sur Nous, ton esprit, ta puissance. Oh, 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 oh oh. Jésus. Que les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand. Répand sur nous Ton esprit, ta puissance. Oh, Jésus. oh Jésus. Que ton nom résonne en ces lieux. Que ton nom résonne en ces lieux. Qu'il Que résonne. ton nom résonne en ces lieux. Oh, Jésus, que ton nom résonne en ces lieux. Alléluia, nous faisons résonner ton nom, Seigneur, en ce lieu. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom que nous voulons louer, peu importe les circonstances. Toi seul est Dieu. Et c'est toi que nous élevons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi.
que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Amen. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh béni l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh béni l'Éternel. Oh mon âme, et j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu vivant, rien n'arrêtera ma louange. oh béni l'Éternel. Oh mon âme, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te loue. Ensemble. Pour ton autorité, Ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh bénis l'Éternel, oh mon âme, on y va, bénis l'Éternel, oh mon âme, oh bénis l'Éternel, oh mon âme. Hey, que ceux qui vivent, que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom, Que ceux qui vivent, que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. son nom, Bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme, oh bénis l'Éternel, oh mon âme, et j'élève ma voix. j'élève ma voix, mon Dieu vivant, rien n'arrêtera ma louange. Encore, j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu vivant, rien n'arrêtera ma louange. Et j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. oh bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme, l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. bénis l'Éternel, oh mon âme.
Alléluia, Seigneur, tu es digne. Oui, tu es digne de nos acclamations, Jésus. C'est toi que nous bénissons, que nous élevons, que nous honorons par nos louanges et par nos clameurs, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, Jésus. Que ma bouche ne cesse de louer tes louanges, de proclamer tes louanges, de chanter qui tu es. Qui tu es pour moi et ce que tu fais pour moi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je te louerai sur les monts et dans les vallées, du fond des vallées. Quand je ne vois rien, quand je ne vois pas l'horizon, Seigneur, je te louerai. Quand je suis dans le flou, l'obscurité, Seigneur, je te louerai. Parce que ma louange est un cri qui est capable de détruire les murailles de Jéricho, de faire tomber les murailles de Jéricho et d'apporter la délivrance. Ma louange change l'atmosphère. Ma louange change mon environnement. Ma louange est puissante en toi et par toi. Elle est puissante parce qu'elle est pour toi. Elle est puissante parce qu'elle chante ta grandeur. Et quand je chante ta grandeur, Seigneur, toi tu te manifestes. Toi tu viens siéger dans ma situation. Tu viens régner dans ma situation. Alors oui, je veux te bénir. Et je ne veux pas arrêter de te bénir, Seigneur. Parce que tu en es digne. Parce que tu le mérites. Et parce que tu changes toutes choses. Alléluia, Jésus. Je veux t'adorer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Qu'un n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant. Qu'un n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Béni, béni, l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. Oh, béni, l'Éternel, oh mon âme. Oh, béni, l'Éternel, oh mon âme. Mon âme. Alléluia. Est-ce que Clara, tu peux continuer à jouer? Et on va rester dans cette atmosphère d'adoration, de contemplation, de remerciement. Et pendant qu'on fait ça, pendant qu'on a les yeux fermés ou ouverts, Sarah, est-ce que tu peux venir passer les paniers de dîmes et offrandes, s'il te plaît? Et je vous invite vraiment à ce qu'on puisse vivre ce temps de dîmes et offrandes, pas comme un rituel ou quelque chose qu'on ferait tous les dimanches, mais comme un acte de confiance envers Dieu, un acte d'adoration. Ces dîmes et ces offrandes, elles sont précieuses aussi parce qu'elles servent à nos locaux, elles servent à cette église, elles servent à l'entretien de cette église, elles servent aussi à la construction d'une église future dans Pontoise, une église plus grande, une église plus belle. Alors qu'on puisse vivre ce temps de dîmes et d'offrandes comme une marque de confiance envers Dieu. Seigneur, nous te faisons confiance pour agir. Tu vas agir dans ma vie. Tu as déjà agi, Seigneur. Je te remercie pour cela. Seigneur, tu veux agir encore. Tu veux bénir mon église. Et tu veux passer par moi. Alors simplement, je veux être participant dans ce que tu veux, Seigneur. Alléluia, Jésus.
tu es digne, 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 tu es digne. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Toi seul mérites. Toi seul mérites, Seigneur. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, parce que tu prends soin de nous, Jésus. Alléluia. Et vous avez aussi la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes avec Joël au fond de l'église, par carte bleue. Qu'on reste dans cette atmosphère de louange au Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour le louer, pour lui dire combien il est digne, combien il est fidèle, combien il est amour. Alléluia. Je ne me sens pas trop convaincu. Alors on va prendre le chant et j'espère que vous allez être convaincus au fur et à mesure qu'on le chante de combien le Seigneur est digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne De recevoir la gloire, tu es digne d'être oh, loué. je veux chanter Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Oh, sein. je veux chanter Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. digne, 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 digne. Il est fidèle, 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 fidèle. Oh, dis-lui qu'il est amour. Il est amour, 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 amour. Ah, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer. Oh, je veux chanter
Alléluia, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'honorons parce que tu en es digne, Jésus. Alléluia. Amen. Seb, c'est à toi. Alors, pour commencer, je vais lire un passage dans la Bible, Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, pour introduire, on va se mettre dans le contexte de l'époque où, par rapport aux demeures, par rapport à ce que je viens de lire, on va se placer au niveau donc de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau n'existait pas. Et on a, dans cette vision que Jésus a donnée, on a des personnes, donc Thomas, qui ne comprend pas. Et il faut comprendre pourquoi il ne comprend pas. Alors, il ne comprend pas, pour la première chose, c'est que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, l'après-mort n'est pas explicite. Alors, j'ai deux exemples. Le premier exemple, c'est par rapport à Abraham. Dieu parle à Abraham et il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Là, on voit que Dieu ne parle pas d'après la mort. On ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe après. Il dit juste qu'il va mourir et point. Et donc, il faut savoir que les Hébreux, les Juifs de l'époque, ils sont un peu dans cet état d'esprit. Quand on est mort, il n'y a rien à part le fait que la postérité transmet le souvenir ou la connaissance d'Abraham dans le temps. Donc ça, c'est une première chose qui est décrite dans l'Ancien Testament. Et la deuxième vision, donc je prendrai un verset qui est plus dans Psaume 23, donc les deux derniers versets, qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et là, il y a une petite sensation qu'il y a un peu plus que juste mourir, en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose après la mort. Mais ce n'est pas très clair. Voilà, c'est un peu le contexte historique des Hébreux par rapport à la Torah. Et là, on a Jésus qui dit, moi je suis capable de vous dire ce qu'il y a après. Et Thomas, il dit, Thomas, il ne comprend pas. Et il faut savoir que les contemporains de l'époque, donc les religieux de l'époque, donc on parle des Sadducéens et des pharisiens, les Sadducéens, eux, étaient plus du premier avis, donc l'avis qu'il n'y a rien après la mort. Et les pharisiens, eux, ils étaient plus du second, qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, ils étaient divisés. Et c'est dans cette situation que se trouvent, du coup, tous ceux qui écoutent Jésus. Et voilà. Alors, il faut savoir que Jésus a eu un grand mystère d'enseignement. Et le sujet qu'il a beaucoup diffusé, c'était le royaume de Dieu, la présence du royaume de Dieu. Et donc là, c'est un passage qui parle de la présence du royaume de Dieu. Et voilà. Et moi, j'imagine dans cette situation, en fait, dans la même situation que Thomas, du coup, vous imaginez toutes les personnes qui sont autour de lui. Imaginons que nous sommes ces personnes, et nous, on est là en train de dire, là, tu nous apprends quelque chose, c'est pas, on connaît pas, et puis tu nous dis ça comme ça, et nous, on te croit pas. Voilà, parce qu'on a des hommes de la loi qui connaissent plus, on a des hommes de la loi qui sont des sachants, et jamais on n'a entendu parler de ça. Et vous imaginez qu'il y a beaucoup d'arguments, comme l'argument de, oui, la mort, évidemment, nous on connaît, il y a ce mur devant nous, et après, on ne connaît pas. On ne connaît pas ce qu'il y a après la mort. Et toi, tu nous dis ce qu'il y a après la mort, et il n'y a personne de l'autre côté du mur qui est venu nous dire ce qui se passait. Donc, toi, tu te permets de dire certaines choses. Voilà. On n'est pas très convaincus. Et je ne sais pas, vous avez remarqué dans ce passage, la personne qui répond, c'est qui, vous savez? Vous vous rappelez? La personne qui parle avec Jésus? Thomas. Vous connaissez Thomas?
Thomas, c'est pas le genre à croire n'importe quoi, en fait. Thomas, il faut des preuves. Ok ? Voilà. Et là, justement, par le sacrifice de Jésus, par sa mort, en fait, et sa résurrection, Jésus montre qu'il est légitime pour parler d'un sujet tel que la mort, qui est légitime pour parler d'un sujet qui se passe après la mort. Et voilà, c'est pour ça que c'est là où je voulais en venir, en fait, que Jésus, lui, son sacrifice, n'était pas seulement le sacrifice expiatoire, c'est-à-dire juste le sacrifice en tout cas par rapport au péché, mais il y avait d'autres enjeux pour justifier en fait de sa mort et de sa vie. Voilà. Alors je vous demanderai si vous voulez bien de vous lever. Bien sûr, si vous êtes baptisé, si bien sûr vous êtes d'accord avec le fait que Jésus prépare une place pour vous et que vous êtes prêt à vivre toute votre vie auprès de lui. Du coup, j'appellerai 2 personnes pour venir me servir, pour venir vous servir, excusez-moi. Salomé, tu veux bien? Et je vais prendre Kate, si tu veux bien aussi. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Merci Éternel pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton corps qui a été meurtri. Ce n'était pas pour rien, c'était pour nous sauver, c'était pour nous racheter. Tu nous as rachetés à un grand prix. Je te remercie parce que tu nous as tout prouvé. Tu as même prouvé à Thomas que tu étais vivant et que tu connaissais ce qui se passait. Et que tu avais tout pouvoir et que tu venais nous racheter, nous laver de ton sang précieux. En ce matin, je prie que cette nourriture nous rappelle qui tu es, Seigneur, et que cette nourriture nous fasse du bien, Père éternel. Merci pour toutes les armes que tu nous as données spirituellement. Et je crois que cette Sainte Seine est aussi un moyen de guérir, un moyen de renouveler, un moyen de nous rappeler qui tu es. Merci parce que tu es digne, fidèle et amour. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter après ça? Juste merci Seigneur. Alors, on a je peux dire maintenant une tradition dans cette église. Il y a des gens qui, croyez-le, apprennent une partie de la Bible par cœur et ils viennent le dire devant l'église. Voilà. Mais c'est comme ça. Ils le font. Et ils le font tous les dimanches. Et donc, il y a une liste de gens qui vont venir. Je n'ai pas les noms par contre, donc vous vous connaissez. Comment ? Il y a de la délation. C'est super. Super. Eh oui, merci. Merci, ma sœur. C'est super. Alors venez, avancez-vous, préparez-vous. Alors, il y en avait 3 normalement. Voilà. Donc, je vous laisse le micro. Et alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, donc il récite le verset, vous attendez à la fin, et ensuite vous applaudissez. C'est le texte biblique que je vais prendre, c'est le psaume 24. Comme ça, si j'oublie après, comme ça, vous savez, faites le texte directement. Psaume 24. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et t'a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage
de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos létaux, élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos létaux, élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Faites donc du royaume des cieux et de ce qui est juste aux yeux de Dieu votre préoccupation première, et toutes choses vous seront données en plus. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, toujours la parole de Dieu. Dans les Actes, chapitre 15, verset 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous charger d'une charge inutile, d'une charge non nécessaire. Merci à vous. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que quelqu'un vient pour dire une partie de la parole de Dieu, comme ça me fait quelque chose. Ça résonne en moi. Donc, on va prier et ensuite je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et le thème de ce matin, je vous le dis dès maintenant, on a un thème de tout l'été qui est « Les miracles sont encore possibles ». Est-ce que vous le croyez? Alors, c'est un amen timide, mais c'est pas grave. On va faire avec. Mais en tout cas, on peut faire avec. Hein. Le Seigneur, lui, il a été capable de travailler avec une foi timide. Il y a une personne même dans la Bible qui a dit « Je crois ». Et il a dit « Je crois, mais prends soin de mon incrédulité ». Parce qu'il commençait en disant « Si tu peux, guéris mon enfant ». Et Jésus lui dit « Mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Sauf que lui, il avait un doute. Il l'avait envoyé aux disciples. Les disciples, ils n'étaient pas capables. Et là, il a dit « Je crois, mais aide mon incrédulité ». Et Jésus a quand même guéri son fils. Donc Dieu est capable, même avec un petit amen, de faire des grandes choses. Donc prenons ça. Mon thème de ce matin, c'est la main ou le cœur de Dieu. Donc regardez votre main, mettez-la sur votre cœur. On va prier. Seigneur, en ce matin, nous venons vers toi, nous nous présentons devant toi. Nous savons que tu es présent, tu as déjà agi, tu as déjà parlé de diverses manières. Et tu m'as donné quelque chose à partager à ton Église ce matin. Je te demande tout simplement de partager fidèlement ce que tu m'as transmis. C'est-à-dire que ce soit toi qui parles à travers moi. Parce qu'ils ne sont pas venus m'entendre, ils sont venus entendre une parole de toi. Et je te demande, Seigneur, de bénir ton Église en ce matin. Que tu montres encore, que tu démontres encore que tu es le Dieu qui change l'impossible impossible. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le passage de ce matin, il n'y a pas beaucoup de visuels, hein, il n'y en a que 2. Donc, attendez, j'ai la petite télécommande normalement. Et si j'ai la main, voilà. Donc, il n'y en a que 2. Donc, il va falloir écouter le son de ma voix. Ça, c'est le seul visuel que vous aurez jusqu'à la fin. Et à la fin, on aura ça, on va prier. Donc, la main ou le cœur. Choisissez. Hein. Donc, il y a un petit sondage au départ. Qui est plus pour la main de Dieu? Qui est plus pour le cœur? Alors, la main, c'est qui? Ok. Le cœur, c'est qui? Ok. Qui est pour les deux? Qui pense que c'est une question piège? Alors, il n'y a pas de piège, en fait. Il n'y a pas de piège, ne vous inquiétez pas. Des fois, il y a des questions pièges, c'est vrai. Là, ce n'est pas le cas. Oui, je peux être taquin, en effet, je peux vous donner une question piège. Ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une question piège. Et c'est juste pour savoir, en fait. Parce que ça dépend des situations dans lesquelles vous êtes dans votre vie, tout simplement. Mais là, c'est par rapport au miracle qu'on va parler. Et donc, j'ai plusieurs passages qui ne sont pas forcément faciles. On va les lire ensemble. On va traverser ce fossé, ce désert ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est pour ça aussi que j'ai ramené de l'eau. Si quelqu'un a soif, on ne sait jamais.
Mais ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à chaque fois qu'il se manifeste. Il dit « n'ayez crainte », il le dit le plus dans la Bible. Donc n'ayons pas peur. On va prendre 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9, et c'est le verset de référence. Donc je vais le lire directement. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » Alors, je ne sais pas pour vous, petit aparté, mais je ne sais pas pour vous, mais les choses ne vont pas en étant de plus en plus faciles. Là, on a de plus en plus de difficultés, que ce soit à tous les niveaux, finances, personnel. On dirait que tout est attaqué. Les attaques viennent de partout. Donc dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles et il l'explique derrière, parce que c'est l'apôtre Paul qui parle. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. C'est une belle liste. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Si vous ne pouvez pas dire Amen, dites aïe. Ça pique, je vous ai dit, on va traverser un désert. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ils parleront de Dieu de manière injurieuse. Combien de fois vous avez vu ou entendu des gens parler de Dieu comme si on parlait d'un ennemi, comme si on parlait de quelqu'un qu'on déteste? Et pourtant, moi, ce que je trouve le plus frappant, c'est souvent des personnes qui me disent que Dieu n'existe pas, le haïssent. Donc c'est très paradoxal de haïr quelqu'un qui n'existe pas. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré. Alors, au musée, est-ce que vous êtes déjà allé au musée d'art moderne? Alors, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes au musée d'art moderne. Il y a pas mal de choses aussi qui sont très folkloriques. Essayez de regarder sur Internet, regarder ce qui se passe, quelles sont les expositions qui sont au musée d'art moderne, et vous verrez quelquefois des choses qui sont très intéressantes. Il y en a un au musée d'art moderne qui est en Californie, je vais juste citer celui-ci. Ils ont pris une pierre de 3 tonnes qu'ils ont placée là et qui est une œuvre d'art. Une pierre de 3 tonnes. À vous de dire si c'est sacré ou pas. Voilà. Pour moi, c'est juste une illustration du fait qu'il n'y a aucun respect pour tout ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire des mauvaises choses aux autres, ou bien sur les autres, c'est ça la calomnie. Incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion, enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. On s'arrête là pendant 2 secondes. Quelle liste! C'est dur, hein? Et pourtant, en lisant cette liste, j'ai reconnu pas mal de choses que je fais. On me dit oui, quelquefois, en effet, j'ai fait ça. Ça, c'était ingrat. J'ai agi d'une manière qui n'était pas respectueuse envers mon prochain. Je me suis laissé emporter par mes passions. On se dit, les passions, c'est... Oh. Non, les passions, là, on parle des sentiments. Quelqu'un s'est déjà laissé emporter par la colère? Non, pas vous, vous êtes trop saints, vous êtes tous sanctifiés. Vous êtes complètement transformés, c'est pas possible. Vous n'avez jamais laissé emporter, vous n'avez jamais dit une parole qui est déplacée. En fait, ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est une longue liste, on se reconnaît dans cette liste-là. Moi, je me suis reconnu dans cette liste-là. Mais il y a quelque chose qui va plus loin. Donc, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Et certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter des femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus,
mais jamais ne sont capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Elle parle de femmes, on pourrait dire des hommes aussi. De même qu'autrefois, là, je ne sais pas si vous les connaissez, il y a Jeannès et Jambres. Qui connaît Jeannès et Jambres? Super. Ok, on va apprendre quelque chose ce matin. Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes-là s'opposèrent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Jeannès et Jambres. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, on va faire un petit cours ce matin. Donc, Jeannès et Jambres. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment leur prénom. Ça, je tiens à le préciser, parce que c'est dans le folklore juif. Donc, on a essayé ils ont sûrement fait quelque chose qui ressemble à une pièce de théâtre, où ils ont voulu reproduire ce qui s'est passé quand Moïse a fait les miracles avant de partir d'Égypte. Donc, il est venu voir Pharaon, il a dit « Laisse partir mon peuple ». Pour ceux qui veulent connaître la référence, lisez Exode. Et donc, dans Exode, on voit des hommes qui s'opposent à Moïse et qui font en sorte que lorsque lui fait un miracle, ils font de même. On les appelle des magiciens des pharaons. Et il y en a deux qui sont nommés, c'est Jeannès et Jambres. Et pourquoi ils se sont opposés à Moïse? Parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire pareil. Alors j'ai des versets pour vous, et c'est là où le terme miracle est très intéressant. Parce qu'un miracle, c'est une intervention surnaturelle. Maintenant, il faut qualifier toujours une définition. La plupart du temps, quand on parle de miracle, c'est une intervention de Dieu. Une intervention de Dieu dans sa création. C'est comme ça que la plupart du temps, vous avez entendu la définition d'un miracle. Mais non. Un miracle, c'est une intervention surnaturelle qui défie l'entendement. Et donc, quelque chose peut ne pas être une intervention de Dieu et être un miracle. Il y a ce qu'on appelle des miracles trompeurs. Donc, il faut faire preuve de discernement. On a deux hommes qui se sont opposés à Moïse et qui, eux aussi, savaient faire des miracles. Il a changé l'eau du Nil en sang. Vous allez dans Exode 7, juste pour voir les références. Je vous donnerai exactement les références. Il y a Exode 7, versets 11 et 12, Exode 7, versets 20 à 22, Exode 8, versets 2 à 3, Exode 9, versets 10 et 11. Ça, c'est tous les miracles qu'ils ont su reproduire. Après, à Exode 8, versets 13 à 15, là, ils n'ont pas su le reproduire. Là. Heureusement, ils ne peuvent pas tout faire. Mais on a des hommes qui étaient capables, par des manières détournées, de reproduire ce qu'on appelle un miracle. Donc, quand on parle d'un miracle, on parle de l'intervention, d'une intervention surnaturelle. Donc, est-ce que c'est la main de Dieu lorsque c'est un miracle qui ne vient pas de Dieu? Non. Et pourtant, certains chrétiens cherchent les miracles. Donc, là, j'aimerais qu'on prenne le temps de se poser et de se dire les choses clairement, en tant qu'Église. Pourquoi est-ce qu'on cherche les miracles, en fait? Souvent, on cherche les miracles pour des raisons purement personnelles. Je veux, moi, être utilisé par Dieu et qu'il fasse un miracle à travers moi. Pourquoi? Parce que je veux que le monde sache que Dieu a utilisé Daniel. C'est intéressant, mais à qui je veux donner gloire quand je fais ça? Je veux donner gloire à Daniel. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et on a, pour paraphraser l'épître de Jacques, il dit que cet homme-là ne s'attend même pas à recevoir une réponse positive de Dieu. Là, c'est quand on demande quelque chose et qu'on manque de foi. Là, c'est la même chose. Si on demande des miracles, on demande pour des raisons purement égoïstes, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous utilise pour faire un miracle. Pourquoi est-ce qu'on cherche les miracles?
Est-ce que c'est pour voir notre frère, notre sœur être guéris? Ou bien est-ce que c'est pour que que les gens sachent que Dieu nous a utilisés? Ou bien est-ce que c'est pour valider quelque chose en nous, une insécurité? Parlons-nous clairement. Pourquoi est-ce qu'on cherche les miracles? Et souvent, on cherche les miracles, mais pas le Dieu des miracles. On cherche la main de Dieu, mais on ne cherche pas Dieu. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut avoir la main de Dieu qui vient sur nous, mais pour de mauvaises raisons. On a un homme, la main de Dieu est tombée sur lui, il est devenu aveugle. Donc, oui, on peut avoir la main de Dieu qui nous touche, mais pas pour de bonnes raisons. Il est devenu aveugle, il tâtonnait, il ne voyait plus rien. C'était un magicien, il se faisait appeler Bar Jésus. Il a pensé qu'il pouvait acheter le fait de recevoir le Saint-Esprit. Et puis tout d'un coup, on lui a dit, la main de Dieu sera sur toi. Et tu ne verras plus rien. Et il ne voyait plus rien. Oui, et là, c'est la main de Dieu. Est-ce qu'il a été touché dans de bonnes circonstances? Non. Donc pourquoi est-ce qu'on veut être touché par Dieu? Pourquoi est-ce qu'on veut que Dieu intervienne dans nos vies? Posons-nous cette question-là ce matin. Si vous ne pouvez pas dire Amen, dites Aïe, ce n'est pas grave. Mais là, il faut réfléchir. Parce que les miracles, il faut savoir les discerner. Et je le dis maintenant en préambule, parce que derrière, on va parler de Dieu qui intervient. Et pour que Dieu intervienne vraiment, il faut voir deux choses. Un, on ne peut pas débrancher notre cerveau. Ce n'est pas possible. En tant que chrétien, on a reçu le Saint-Esprit. Et si on n'est pas chrétien, on doit faire preuve de discernement. Oui, c'est un gros mot, je sais. Mais pourtant, c'est un terme très, 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 très important. Si on ne sait pas faire preuve de discernement, si on ne sait pas regarder et dire, ok, ça c'est bien, ça c'est bizarre. Chrétien ou pas, et voir aussi là où on manque de discernement, essayer de s'y exercer, on est exposé à des tromperies. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être capable de faire la différence entre l'intervention de Dieu et une intervention qui n'est pas de Dieu. Je le répète, vous devez être capable de faire la différence entre chrétiens parce que vous lui appartenez. Donc, et le discernement, c'est un muscle. Il faut l'exercer. Il n'y a pas de secret. Il faut l'exercer. C'est-à-dire que si je prie, Seigneur, donne-moi le discernement, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre des situations dans lesquelles je dois exercer mon discernement devant moi. Et je vais devoir le faire. Et tant que je ne l'aurai pas fait, il va me mettre dans les mêmes situations. Parce que Dieu, il fonctionne souvent dans la répétition. Donc si tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir plus de foi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre dans des situations où tu dois exercer ta foi. Oui, mais j'ai pas la foi. Oui, mais est-ce que dans les situations que Dieu te donne, du quotidien, tu exerces ta foi? C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi compliqué que ça aussi. Parce qu'il faut le faire, et il y a un pas que nous, on doit faire. Alors il y a un miracle qui a été fait par Moïse que les autres n'ont pas réussi à reproduire. Et il y a des miracles que Dieu fait que les autres n'arrivent pas à reproduire. Je ne vais pas énumérer les miracles, parce que malheureusement, il y a des choses, des fois, il y a plusieurs choses. Il y a les faux témoignages, premièrement. Il peut y avoir des faux témoignages, donc on peut avoir des gens qui disent « je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri ». Et le lendemain, on voit que non, la personne n'a jamais été malade. Donc ça, c'est très difficile de reconnaître le vrai du faux. Et on est dans l'ère numérique où il y a des choses comme du deepfake, des images complètement générées par intelligence artificielle, où on ne sait pas reconnaître le vrai du faux. Donc il faut vraiment faire très attention. Je ne dis pas non plus qu'il faut être cessationniste. Si vous ne connaissez pas ce terme, ne vous inquiétez pas, vous allez l'apprendre tout de suite. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il n'y a plus de miracles. Les miracles se sont arrêtés au 1er siècle, à la mort des apôtres. Et maintenant, on est dans un temps où Dieu a déjà fait tous les miracles qu'il devait faire. Et nous, on doit juste prêcher la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas de ce camp-là, mais je les comprends.
Mais par contre, on doit faire preuve de discernement. Ce n'est pas tout le monde qui dit « je vais faire un miracle », qui fait un miracle. Dans Matthieu 7, Jésus lui-même dit que ce n'est pas tous ceux qui vous disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de Dieu. Donc il faut faire preuve de ce discernement-là. Jésus lui-même nous avait avertis. On parle de faux miracles. Jésus nous avait avertis. Quelqu'un peut prendre Marc 13, versets 22 et 23 ? Je donnerai le micro à la personne qui le prend le plus rapidement possible. Si c'est un enfant, c'est mieux. Pas de pression. Alors c'est Marc 13, versets 22 et 23. Alors, qui l'a ? Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Ok. Alors, ça, c'est par pure fainéantise, parce que je ne veux pas voyager trop loin. Je vais le passer à celle qui est le plus proche. De faux messies surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. Merci. Donc, Jésus nous a prévenus. Et il le dit, il le redit dans le verset, je vous ai prévenu. C'est intéressant. Alors, Jésus, il dit clairement, c'est des faux prophètes et des faux messies. Et pourtant, ils font des miracles. Donc le miracle en soi n'est pas un gage que c'est Dieu qui intervient. Dans Matthieu 24, versets 24 et 25, il dit la même chose. Des faux messies surgiront, des faux prophètes, ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Donc ce n'est pas possible. Mais il y aura des doutes. Donc, le discernement. Parce que Jésus nous avait avertis. Je vais aller plus loin. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 10. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Qui pense qu'il y a une révolte contre Dieu dans le monde ? Moi, je le vois autour de moi. On a des choses très scandaleuses qui se passent ouvertement, où on te dit clairement que ce qui est directement et ouvertement condamné par la Bible est considéré comme étant bien dans la société. Un truc simple, on en parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? La scène sur scène dans la scène, c'est ça ? C'était du grand n'importe quoi. Mais pourtant, c'est considéré comme quelque chose de blasphématoire. D'ailleurs, ne prenez pas ma parole pour ça, il y a environ 1/3 des pays du monde qui ont banni la diffusion. 1/3 des pays mondiaux ont considéré que c'était tellement blasphématoire qu'ils ne pouvaient pas le diffuser en live. Et ils ont banni la diffusion. C'est-à-dire que même si vous voulez la retrouver sur YouTube, ou bien sur n'importe quel réseau, dans ces pays-là, vous ne pourrez pas. Et pourtant, ça a été fait, aux yeux de tous. On est dans un moment où on inverse les choses. On vous dit ce qui est mal est bien, ce qui est bien est mal. Un exemple, il y en a tellement. Et pourtant, qu'est-ce que nous, on doit faire ? On doit faire preuve de discernement. Il y a une révolte contre Dieu, et c'est déjà à l'œuvre. Je continue. Il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche, et les réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Une petite pause. Vous pensez qu'il y a une comparaison entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan ? Vous voyez ? Satan, il est en train de se bouger, il fait pas mal de choses. Il lutte avec nous, il lutte avec tout le monde. Et Jésus, la puissance de sa bouche
Il a juste besoin de... Et voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de comparaison, en fait, entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu. C'est comme si on comparait, c'est comme si je vous comparais avec une fourmi en disant que oui, c'est comparable. On est vraiment dans ces eaux-là. Satan, c'est une fourmi à l'échelle de Dieu. La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes puissants et de prodiges trompeurs. Il usera de toute forme de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils restent fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aïe. Et pourtant, il y a beaucoup de miracles qui ont été faits par Dieu. Mais il y a aussi dans la Bible, écrit dans la Bible clairement, une annonce de faux miracles, mais aussi des faux miracles qui ont été faits et qui ont été enregistrés dans la Bible. Je vous ai donné les passages dans Exode, j'aurais pu aller plus loin. Il y en a d'autres. Il y en a dans le Nouveau Testament aussi. Mais pourtant, on sait que ce sont des faux miracles. Il y a des gens qui sont enregistrés comme étant des faux prophètes. Un exemple simple, c'est Jérémie, il a été confronté à quelqu'un qui s'appelait Baruch, qui est venu, qui lui a dit une fausse prophétie. Il a même giflé. Il lui a dit, mais quand est-ce que l'Esprit est parti de moi pour venir vers toi? Et puis il l'a giflé. Et pourtant, il donnait une fausse prophétie. Et le roi l'a entendu. Et le roi a cru la fausse prophétie. Mais la vraie prophétie, elle venait de Jérémie. Donc le problème, c'est pas juste qu'il y a des faux prophètes, c'est pas juste qu'il y a des faux miracles, c'est qu'il y a des gens qui le croient. Alors nous, regardons nos cœurs aujourd'hui. En ce moment, regardons nos cœurs. Analysons nous-mêmes d'abord et faisons preuve de discernement pour ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi est-ce que nous cherchons la main de Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la main de Dieu. Moi, je veux que la main de Dieu soit sur moi, mais pour de bonnes raisons. Et je veux que la main de Dieu soit sur vous tous, pour de bonnes raisons. Donc, pourquoi est-ce que je cherche la main de Dieu? Pourquoi est-ce que je veux que Dieu m'utilise? Est-ce que je veux que Dieu m'utilise pour être renommé? Ou bien est-ce que je veux que Dieu soit connu parce qu'il m'a utilisé? Il y en a un, dans un des scénarios, c'est moi l'acteur. Dans l'autre scénario, c'est Dieu l'acteur. Et moi, je ne suis qu'un canal. Et il peut y en avoir un autre. Et pour prouver mon propos, je pourrais très bien laisser la prédication tout de suite là. Je donne mes notes à quelqu'un d'autre, n'importe lequel, et puis continue. Parce que Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Nous ne sommes que des vaisseaux, on est utilisés par Dieu. Je ne suis pas là pour vous donner pour vous humilier ou bien non, vous rabaisser, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Dieu nous utilise, oui, on a de l'importance à ses yeux, mais il ne faut pas qu'on se voie plus important que ce qu'on est. Par contre, Dieu veut nous utiliser et il va nous utiliser. Maintenant, est-ce qu'on a été utilisé ou bien est-ce qu'on s'est fait tromper? Est-ce qu'on s'est fait berner? Faisons preuve de discernement lorsqu'on nous parle de miracles. Là, maintenant, on va parler de miracles de Dieu, de l'intervention de Dieu dans le réel. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge, par exemple, il y a une explication scientifique qui nous est donnée. Il envoie un vent. Ça, j'aime bien quand Dieu agit parce qu'il le fait d'une manière très intéressante. Dans la Bible, donc, lisez Exode, il dit qu'il envoie un grand vent puissant qui souffle à la source du Nil et qui vient séparer les eaux en deux. Donc petit à petit, le vent vient, il souffle, et ensuite, petit à petit, on voit qu'il y a la terre sèche. Au départ, ça a l'air d'être quelque chose de parfaitement naturel. Peut-être même qu'on aurait pensé que c'est comme s'il y avait une sorte de tornade qui passait,
qui était juste devant. Ça ressemblait sûrement à ça. Là, c'est des spéculations. Mais clairement, Dieu a utilisé des éléments naturels pour faire quelque chose de surnaturel. Alors, plusieurs choses que j'aimerais vous dire. Un, il y a des interventions qui viennent de Dieu. Et on va se concentrer maintenant sur les interventions qui viennent de Dieu. Quand Dieu intervient dans votre vie, quelle est votre réaction? Quelle est ta réaction si Dieu, tout de suite, là, tu lui as demandé d'intervenir, il est intervenu? C'est quoi ta réaction? La joie, la reconnaissance. Moi, personnellement, c'est la surprise. La surprise. Il y a la joie, il y a la reconnaissance. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ah, si, il y a des mauvaises réponses. Il y a des mauvaises réponses, bien sûr, mais dans le sens que si jamais, quand Dieu intervient, toi, tu pars en courant et tu dis non, j'en veux pas. Il y avait une blague qui m'avait été donnée, je trouvais ça très drôle, mais c'est Jésus qui intervient dans un cabinet de médecin. Les gens sont là, ils attendent d'être guéris par le médecin, et Jésus, il vient, il apparaît, une grande lueur. Il guérit une première personne, il guérit une deuxième personne, il s'approche vers le troisième dit non, je suis en arrêt maladie. Mais c'était une blague. Mais on a des fois des raisons qui sont un peu bizarres de refuser en fait que Dieu intervienne dans notre vie. On a des raisons très bizarres en fait de refuser que Dieu intervienne dans notre vie. Dieu veut intervenir. Et toi, tu es surpris. Toi, tu es joyeux. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu intervient? Moi, personnellement, je prie pour que Dieu intervienne. Oui, Dieu, fais cela, fais cela, fais cela. Et puis quand il le fait, je dis, ah, tu l'as fait. Mais parce qu'on ne s'attend pas, en fait. Et c'est normal. Et je dis, c'est complètement normal. Un truc bête. Dans Genèse, on va reculer dans Genèse, on a le serviteur d'Abraham qui va chercher une femme pour son fils, comme Abraham lui a demandé. Et avant d'arriver, il fait une prière. Il dit, voilà comment tu vas me montrer que c'est la bonne. Moi, je viens avec mes chameaux. Les chameaux, ça boit beaucoup d'eau. Je viens avec mes chameaux. La fille qui vient puiser de l'eau, que je lui demande de l'eau, elle dit oui, et je donnerai de l'eau aussi à tes chameaux, c'est celle-là. Alors, il faut que ce soit une fille forte, hein, parce que donner de l'eau à des chameaux, les chameaux, ça boit beaucoup d'eau. Un chameau tout seul boit entre 5 et 10 seaux d'eau. 5 et 10 seaux. Vous voyez les vieux seaux là, en bois bien balèzes, c'est ces seaux-là. Un seul. Il y en avait entre 4 ou 6. Donc vous imaginez le nombre d'allers-retours que Rebecca a dû faire. Et bien, quand elle est venue au puits, il lui a demandé de l'eau, elle a fait cela, il était surpris, il est resté, il a observé. Il aurait très bien pu dire « Ah, merci ». Non, il était surpris. C'est normal qu'on soit surpris en fait. L'intervention de Dieu, un miracle, c'est pas automatique. Et c'est pas parce que tu demandes un miracle que tu l'auras. On ne tord pas le bras de Dieu. De la même manière que mon fils ou ma fille ne peut pas me tordre le bras. À la fin, c'est ma décision. Faisons le même parallèle avec Dieu. On dit qu'il est notre Père. Et donc, il sait ce qui est bon pour nous. Il sait aussi que s'il te donne ce que tu veux tout de suite, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Donc, il te fait attendre. Ou peut-être tout simplement que ce n'est pas bon pour toi. Et donc, la réponse est non. Mais comme on ne veut pas entendre cette réponse, ça pique les oreilles. Donc, on dit, Seigneur, on insiste, on est là, on gêne, on prie. Oui, mais non, Dieu t'a dit non, en fait. Mais quand il dit oui, ah, alléluia, amen. C'est bon quand Dieu dit oui. Mais ce n'est pas automatique. Apprenons à apprécier quand Dieu dit oui. Mais aussi à cultiver le fait que ce n'est pas un automatique oui de la part de Dieu. Sa parole, c'est oui et amen.
Mais les miracles de Dieu ne sont pas automatiques. Il y a une différence entre la parole de Dieu et les miracles de Dieu. Quand Dieu décide d'intervenir, il le fait pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est pour sa gloire. Et pour que les gens qui sont autour, parce que quand, par exemple, Jésus a ressuscité Lazare, ce n'était pas que pour lui. Il a ressuscité Lazare et il a fait une prière en disant « Je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Et je dis ça, mais pas juste pour moi, mais pour ceux qui sont autour de moi, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. » Dieu, il veut faire un miracle à travers toi, oui, mais il veut aussi se révéler. Il a un plan. Son plan n'a pas changé. Donc la question, c'est est-ce que tu veux que le miracle que Dieu va faire dans ta vie fasse partie du plan de Dieu? La réponse doit être oui, parce que sinon il n'y aura pas de miracle. Je te le dis. Mon frère, ma soeur, je te le dis, il n'y aura pas de miracle si ton miracle, que tu recherches de tout ton cœur, ne fait pas partie du plan de Dieu. Si tu recherches ardemment quelque chose, mais que ça ne fait pas partie de ce que Dieu veut faire, entre ta parole et sa parole, c'est sa parole qui va s'accomplir. Et donc tu vas rester sur le carreau. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de rester ancré sur ce que Dieu veut? Pourquoi c'est important de rester sur la volonté de Dieu? Parce que souvent on se perd en fait. Et il y a des signes trompeurs, il y a des choses trompeuses, il y a des distractions. Il y a ce petit appareil là que moi là j'utilise pour lire mes notes, mais cet appareil-là, ça vous distrait. Là, de nos jours, hier par exemple, j'étais au resto avec des amis, et puis nous on était en train de discuter, donc nos téléphones étaient loin, on ne les voyait même pas. Puis on a vu des gens juste à côté, ils sont posés, c'est un couple, ils sont là. Et puis toutes les peut-être 2-3 minutes, ah oui, en fait, il y a ah oui, en fait, il y a ça. Ça, c'est ça. Et je me tourne à gauche, je me tourne à droite, j'observe ça. Il y avait même une grande table avec pas mal de gens qui étaient venus pour un anniversaire. Et jusqu'à ce que le gâteau vienne pour souhaiter joyeux anniversaire, personne ne levait la tête de son téléphone. On est là, c'est le monde dans lequel on vit. On est dans ce monde-là. On fait partie de cela. Je ne suis pas en train d'accuser les téléphones. C'est un outil comme un autre, comme on l'utilise. Mais soyons conscients aussi de ce qui nous influence. Faisons attention à cela. Comme je vous l'ai dit, discernement. Maintenant, Dieu veut intervenir à travers toi. Il veut intervenir dans son plan. Et il veut que tu en fasses partie. On parle du royaume de Dieu. On ne parle pas du royaume de Daniel. J'aimerais bien, mais non, ce n'est pas le royaume de Daniel. Ce n'est pas le royaume de Samuel. Désolé, Samuel. Ce n'est pas le royaume de Raphaël. Je suis désolé. Ou bien le royaume de Nathan, tu vois. Moi, j'aimerais bien que vous ayez tous un royaume. Ce n'est pas ça le problème. C'est mais d'abord, on doit faire partie du royaume de Dieu. On doit rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans son royaume, il va nous donner des choses. Est-ce que ton miracle, est-ce que ce que tu cherches, là on va prier après cette prédication. On va prier pour des miracles. On va prier pour que Dieu intervienne concrètement. Parce qu'il faut joindre l'action à la parole de Dieu. Mais, dans cette action-là qu'on va faire, assurons-nous qu'on recherche, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses, quelles sont ces autres choses? Les miracles font partie de ces autres choses. Elles seront données par-dessus. Il faut qu'on ait les bonnes priorités. On a des hommes qui avaient l'apparence de la piété dans le passage de Timothée 3. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils rejettent tout ce qui en fait la force. Je vais vous donner des clés. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Qu'est-ce qui fait la force de la piété? 2 clés. 1, le Saint-Esprit. Et oui, je sonnais un peu comme une sorte
de cymbales qui retentit. Je vais répéter les mêmes choses. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qui fait la différence entre le chrétien, celui qui appartient à Dieu, et celui qui ne lui appartient pas. Et donc, question, encore une fois, si tu ne peux pas dire amen, dis aïe. Si on t'accusait de chrétienté, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour te juger coupable? Il y a des chrétiens, tu les vois quand ils sont au travail, tu les vois à l'église, mais quand ils sont au travail, là, tu ne sais pas si... tu n'es pas sûr, en fait. Tu les vois au travail, tu les vois au boulot, n'importe quel endroit, en fait, salle de sport, tout ça. Là, tu ne sais pas, en fait, tu ne vois pas la distinction. Tu n'entends pas la distinction. Ah oui, ils sont sanctifiés plus au culte, mais après, en sortant du culte, ils enlèvent le manteau blanc et puis ils mettent un autre manteau et ils vont... le bleu de travail, là, il n'est pas sanctifié, lui. Le sac de sport, lui, il n'est pas sanctifié, lui. Tu vois, peu importe l'endroit où tu vas, quand tu vas à la piscine, tu n'es pas sanctifié, non. Qu'est-ce que... Dieu, il veut s'intégrer dans toutes les parties de votre vie. Il n'y a pas de limite. Comme je vous l'ai dit la dernière fois où j'ai prêché, les seules limites qu'on donne à Dieu, Dieu est aussi grand que ce qu'on veut lui donner. Donc si ton Dieu, il est limité, c'est parce que toi, tu le limites. Quelle partie de ta vie tu n'as pas donné complètement à Dieu? C'est peut-être temps de tout lâcher. Dire Seigneur, ok, voilà, je te laisse tout ça. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour ça. Il est là pour nous guider dans toute la vérité. Dans mes notes, il y a tous les versets, donc je vous les donnerai. Mais sachez-le, il est là pour nous guider dans toute la vérité. Pas une partie de la vérité, pas dans sa vérité, toute la vérité. Il va nous enseigner. Est-ce qu'on se laisse enseigner? Donc ça, c'est le Saint-Esprit. Et il est capable de le faire. Et son rôle, c'est de nous sanctifier et de nous remplir de la plénitude. Plénitude. Il y a un autre terme qui est un peu laid, qui s'appelle la complétude. C'est-à-dire, on est complètement entouré de Dieu. La plénitude de Dieu. Est-ce que tu veux être rempli de la plénitude de Dieu? Ah, j'ai dit qu'on pouvait faire avec des amens timides, mais là, aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu veux être rempli de la plénitude de Dieu? Est-ce que tu as faim? Oui, c'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends. Alors il y a deux choses. Il y a un avertissement que je vais vous donner. Parce que le Saint-Esprit vous donne le discernement. Il vous donne aussi la puissance. Acte 1, verset 8 nous dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. On est capable de dire ce que Dieu a fait pour nous. Donc quand Dieu a fait pour toi et que tu ne le dis pas, ce que tu fais d'une manière détournée sans même le savoir, c'est que tu fais taire l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Il l'a fait. Et toi, tu le gardes pour toi. Et quand quelqu'un est à la recherche, les gens ils veulent toujours savoir des histoires extraordinaires. Tu en as une, mais tu la gardes pour toi. Tu la gardes pour toi. Tu ne veux pas partager. Ah non, c'est mon histoire. Je ne veux pas me livrer. Et pourtant, le Saint-Esprit vit en toi. Tu es un témoin, tu es une témoin. Et tu n'as pas témoigné quand tu as une occasion. Il est peut-être temps d'agir comme des témoins. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 est très dur. Il nous dit « N'éteignez pas l'action de l'Esprit. » N'éteignez pas l'action de l'Esprit. Il ne dit pas « Oui, ne faites pas en sorte que l'Esprit ne s'éloigne pas de vous. » Non, il dit « N'éteignez pas. » Ça veut dire que c'est nous qui éteignons. Le feu est allumé et nous, on vient, on met une couverture dessus, on l'éteint. Qu'est-ce que tu fais pour maintenir l'action du Saint-Esprit? Mais il nous dit aussi au verset 22, « Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais. » Donc, encore une fois,
ce discernement. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a aussi le fruit de l'esprit, mais je ne vais pas entrer dans cela parce que vous avez faim. Je sais, je vais vous libérer. On termine à 1h, c'est ça? C'est à 13h qu'on termine, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui fait la force de la piété aussi, et c'est le dernier verset que je vais partager avec vous, c'est l'amour. L'amour. Alors, l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas le dernier verset, c'est la dernière partie. Jésus, quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et il y en a un autre qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, regarde ton voisin ou ta voisine, et tu lui dis « Tu es mon prochain et je t'aime comme moi-même. » Dieu n'intervient que dans l'amour. Écoutez-moi, Dieu n'intervient que dans l'amour. 1 Corinthiens 13 nous dit clairement que Dieu n'intervient que dans l'amour. Il dit, si j'aurais toute la possibilité, la foi pour déplacer les montagnes, les miracles, les prophéties et toute la connaissance, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dieu lui-même est amour. C'est 1 Jean qui nous le dit dans le chapitre 4. Il est amour. Donc sans l'amour, il faut oublier. Si tu veux quelque chose et qu'il n'y a pas l'élément amour dedans, Dieu n'est pas dedans. Donc là, pour le miracle que tu vas demander, mon frère, ma sœur, pour le miracle que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, il faut ces 2 éléments-là. Le Saint-Esprit et l'amour de Dieu. En dernier, j'aimerais vous lire ce passage-là, qui est vraiment, quand je cherchais, en fait, j'avais du mal à boucler, en fait, la prédication, et je me disais, mais j'avais besoin de quelque chose. Et puis, Kate devait aller à la réunion de prière mardi. Puis Kate me dit, ah non, je ne pourrais pas y aller. Je fais, bon, j'y vais. Pourtant, je sortais du travail, j'étais fatigué, mais j'y vais. Je suis arrivé, et là, je vois Nadège qui me partage un verset. Je me suis dit, waouh, c'est ce verset-là. C'est Éphésiens 3, versets 14 à 21. Je vais vous la lire en version Bible du Semeur. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et il termine en disant à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Soyons enracinés dans l'amour pour être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu cherches un miracle. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Tu veux que Dieu intervienne dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton ami, dans la vie de ton prochain.
Tu veux que Dieu change une situation, débloque quelque chose pour toi. On va prier. Je demanderai au groupe de louanges de venir et on va prier. On va prier et on va chanter, et pendant ce temps-là aussi, on va chanter un chant. Je vais vous demander tout simplement de courber vos têtes et ceux qui ont besoin d'un miracle, juste levez la main. Pas besoin de grands gestes, pas besoin de venir devant, juste levez la main. Et on va prier pour ce miracle. Dieu est capable d'intervenir pour débloquer la situation. Père éternel, merci Seigneur parce que tu nous donnes le discernement. Il y a des choses qui s'élèvent contre toi. Mais toi, comme le psalmiste lui-même le dit, Dieu se lève et ses ennemis sont dispersés. Donc toi, Seigneur, tu te lèves dès maintenant. C'est toi qui es digne, Seigneur. C'est toi qui es capable de faire toutes choses. Moi, je ne suis qu'un exécutant. Et je suis comme toute autre personne au bénéfice de ta grâce. Mais Seigneur, je te prie maintenant pour mon frère, ma soeur qui a besoin d'un miracle, qui a besoin de ton intervention, qui a besoin que ta main soit sur lui, sur elle, pour de bonnes raisons, qui a besoin que tu débloques la situation, Seigneur. Maintenant, tu sais par quel moyen, naturel ou surnaturel, tu vas le faire. Et j'ai confiance en toi. Et je te demande, Seigneur, d'aider ceux qui ont une foi faible ou bien de l'incrédulité, de les aider, de les élever plus haut, de les amener à toi. Oui, Seigneur, toi, tu ne vas pas casser ce qui est courbé, mais au contraire, tu vas redresser. Je te demande aussi, Seigneur, que ceux qui veulent une intervention surnaturelle, Seigneur, que tu les alignes avec ta volonté, avec ton plan. Merci, Seigneur, parce que tu es capable d'intervenir, Seigneur. Je te remercie pour les témoignages, Seigneur, qui vont venir de l'intervention que tu as faite et comment tu as changé les situations. Seigneur, nous voulons ton cœur en ce matin. Nous voulons aussi ta main. Nous ne voulons pas juste une toute petite partie de Dieu. Nous voulons la plénitude de Dieu. Et toi, à travers ce verset, tu nous dis qu'on sera rempli de la plénitude de Dieu. Alors remplis-nous. Agis en nous et à travers nous et autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien
Rien au monde, rien au monde ne peut me combler, captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main, Jésus. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Oh, oh, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton, oh, rien au monde, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Jésus, je veux rien au monde, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je bâtirai et je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu, très saint, qui est semblable à toi, Qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rien au monde, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde. Est-ce qu'on peut le chanter? Rien au monde ne peut me combler. Jésus, je veux ton, oh, rien au monde, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton
très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté diverse, ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu... Une dernière fois, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté diverse, ton cœur en moi révèle son amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia. Rends-moi passionné de ce que tu aimes, Seigneur. C'est toi que je veux. Et c'est toi que je veux voir agir, Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi pour un miracle. Non pas pour écraser les autres. Non pas pour dire, moi, je suis le plus fort. Dieu est intervenu au travers de moi. Non, moi, je m'attends à un miracle. Parce que j'ai besoin d'un miracle. Mais aussi parce que les autres, ceux qui sont autour de moi, qui ne te connaissent pas, Seigneur, ils ont besoin d'entendre parler de toi, Seigneur. Peu importe que ce soit au travers de moi ou au travers d'un autre, Seigneur. Mais rends-moi passionné de ce que tu aimes. Que mon amour pour les autres, Seigneur, surpasse mon amour du miracle. Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux voir agir dans ma vie et dans la vie des autres. Alors glorifie ton nom, Seigneur. Je ne recherche pas ta main en premier. Je recherche ton cœur, ce que tu veux. Toi, Seigneur, qui tu es. Pas ce que tu fais, qui tu es. Tes préceptes, ce que tu dis. Respecter ce que tu dis. Et t'aimer, Seigneur, plus que tout. À toi qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté diverse, ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux, dernière fois, rien au monde, juste les voix. Rien au monde, rien au monde, rien au monde, je peux me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Amen. Du coup, pour la première annonce, je laisse place à Erika. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du Forum des associations. Comme vous le savez, chaque année, on participe au Forum des associations. En gros, ce que c'est un endroit où il y a toutes les associations reconnues par l'État dans chaque commune et on est là pour présenter nos associations.
l'Église est une association et il y a aussi à Cœur Ouvert qui est l'association culturelle de l'Église. On aura 2 stands et je suis là pour vous demander de participer avec nous parce qu'on aura besoin de bénévoles pour tenir les stands comme chaque année. Vous êtes toujours nombreux à être avec nous. Cette année encore, on aura besoin de vous. Et la date, ce sera le 6 septembre. J'espère que vous serez vraiment là pour nous aider parce qu'on aura vraiment besoin de bénévoles pour tenir les stands. Le planning n'est pas encore disponible, mais si vous voulez déjà vous inscrire, vous pouvez me contacter, je serai dehors et je prenais vos noms et après on va avoir le planning. Mais il faut noter que ce sera de 10h à 17h. Vous pourrez choisir le créneau qui vous convient, c'est 10h, 9h, 10h, 11h, 11h midi ou 2h jusqu'à 17h. Il y aura aussi 2 stands, on aura besoin des bénévoles pour l'église, pour le stand de l'église et pour le stand de l'association à Cœur Ouvert. Le tableau va passer, chaque dimanche on aura le planning et vous allez inscrire vos noms. Mais vous pouvez commencer dès maintenant parce que le 6 septembre c'est bientôt. Donc je vous remercie déjà pour votre participation et déjà j'espère que vous serez nombreux à être avec nous. Merci. Ensuite, concernant les annonces de la semaine, alors vendredi à 20h, 20h ou 20h30 20h, on va se retrouver dans Pontoise. Samuel, est-ce que tu peux... Il n'y a pas le visuel, c'est pas grave. Donc en fait, on va se retrouver dans Pontoise. Le lieu nous sera donné sur le groupe WhatsApp dans la semaine. Pardon ? Ok, donc au Square des Louvrais, rendez-vous à 20h. En fait, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des Pontoisiens. On apporte des jeux, de quoi grignoter, de quoi boire. Et en fait, le but, c'est qu'on joue ensemble et les gens du square sont invités à nous rejoindre. Donc, c'est l'occasion de pouvoir parler de notre église, mais aussi discuter avec des gens qui peut-être ont besoin de parler, peut-être ont besoin de prière. Donc, vraiment, on vous invite à venir. C'est des moments vraiment conviviaux. Donc, si vous êtes disponible ou même si vous voulez passer un peu plus tard, vous êtes invité à venir et apporter de quoi boire, de quoi grignoter pour que ce soit vraiment convivial. Et ensuite, dimanche à 10h30, on aura notre culte ici même, comme d'habitude, sur le même thème, les miracles. Voilà, je vais prier pour clôturer. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie parce que ta main est toujours puissante pour agir, mais ton cœur est toujours ouvert pour nous. Alors vraiment que nous puissions garder en tête de te chercher, de te servir, Seigneur, et que nous puissions être là pour tes intérêts à toi plutôt que les nôtres. Qu'on puisse vraiment rechercher ton cœur plus que ta main et qu'on puisse vraiment faire des miracles pour servir les autres, Seigneur, pour te glorifier, toi. Et merci parce que tu agis encore. Je te demande vraiment d'intervenir, Seigneur, dans les vies de ceux qui en ont besoin. Et merci parce que tu es présent à nos côtés chaque jour. Je te demande de bénir cette semaine, Seigneur, de nous raccompagner chez nous. Et merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.